Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle session de Dragon Age Inquisition. Alors, oui, nous devions parler à Cullen, je vais y aller. Et alors, j'ai pris une décision. Ça, c'est un rôle digne de l'Inquisition. Une décision qui ne changera pas grand-chose pour vous, alors, à moins que je décide de vous laisser un sondage, mais comme je vous l'ai dit dans la session précédente, j'en doute fortement. J'ai décidé de tourner à l'avance. De tourner peut-être le let's play en entier, mais de le tourner à l'avance parce que il se pourrait que à un moment donné... Merde, je vais pas dans la bonne direction, parce que je vous parle en même temps donc je suis pas concentré. Il se pourrait que d'ici quelques temps, alors rien de sûr mais on sait jamais, il se pourrait que je sois amené à avoir peut-être un petit peu moins de temps et que après, les soirs où je pourrais faire des tournages sont assez incertains. Ou alors il faudra que j'en fasse des tout petits par petits. Enfin, du coup, l'organisation sera peut-être pas forcément aussi évidente. Donc je préfère faire un max de tournages quand je peux. Aussi pour pouvoir me concentrer un peu sur les streams, pour pouvoir avoir du temps libre pour les streams à côté, ça pourrait être sympa. Donc voilà, c'est un peu les deux motivations principales qui me font faire ça. C'est pas plus mal. En admettant que j'ai un peu moins de temps libre, alors c'est pour diverses raisons, plus ou moins personnelles, et il se pourrait par exemple que je sois amené à ne pouvoir tourner que les week-ends, et encore peut-être que certains week-ends, par exemple. Et à ce moment-là, je pourrais peut-être pas forcément être aussi... en admettant que j'arrive à bout des épisodes que j'ai tournés en avance, il se pourrait que vous soyez obligé par exemple d'attendre une semaine entière avant de pouvoir en revoir, et ça peut être un petit peu contraignant, surtout avec les jeux assez longs dans lesquels je me lance. Donc voilà, je pense honnêtement que c'est mieux que je tourne quand je peux. Alors il faut que vous vous disiez bien évidemment que du coup, ce que vous voyez là à l'heure actuelle, là au jour d'aujourd'hui, parce que j'ai déjà commencé quelque part à tourner pas mal en avance, même la session précédente je l'ai tournée en avance, la session d'avant je l'avais déjà tournée un petit peu en avance aussi, mais après mes épisodes sortent assez vite donc on le ressent pas trop, mais bon au bout d'un moment à force de prendre de l'avance il va forcément y avoir un gros décalage, et il est très probable que cet épisode-là, vous ne le voyez que, tardivement par rapport à l'époque où il a été tourné. Qu'est-ce que je peux vous donner ? Par exemple, au jour d'aujourd'hui, on est le 1er décembre. Vous pouvez vous rendre compte qu'il va y avoir peut-être un décalage, peut-être qu'on sera déjà en 2015 d'ici là, je vois large, mais c'est pas sûr non plus, parce que mais les épisodes sortent quand même assez vite. Mais c'est une possibilité. C'est une possibilité envisageable. Après, rien de sûr. Mais le décalage sera de plus en plus... On le ressentira forcément de plus en plus, de toute façon. Oui, on le ressentira forcément de plus en plus. Si je tourne très vite, si par exemple, là, je tourne aujourd'hui et que je retourne encore un petit peu demain, si j'ai du temps par exemple... ça va faire 2 sessions, peut-être de 5-6 heures, c'est selon le temps que je joue. On peut très bien être amené à voir les épisodes du 2 décembre. D'ici, je sais pas, février, mars. Enfin, je sais pas, je dis des conneries comme ça un peu au pif, mais bon, voilà, c'est un peu l'idée. Et ce serait bien. Alors je sais, le truc c'est que aussi, c'est très bien comme idée, mais le problème c'est que mon disque dur, bien évidemment, ne sera pas infini non plus. Au bout d'un moment, je serais bien obligé de me calmer un peu. Donc ça va être un autre problème à régler, mais on va voir. Quelque part, même si je prends un peu d'avance, en sachant que je prends beaucoup moins de risques qu'avant, c'est-à-dire que avant j'enregistrais directement sur le disque dur externe. Maintenant, j'ai un disque dur intermédiaire. J'utilise un disque dur interne
pour conserver les données entre guillemets brutes, puis après je passe sur le disque dur externe, je les transfère. Ça me prend un peu de temps à chaque fois, mais au moins c'est un peu sécurisé, au cas où j'aurais des couilles comme avant. Bon, c'est un peu chiant de faire ça, hein, je vous le cache pas. Ça me fait perdre un peu de temps parce que les fichiers bruts sont très lourds. Ce qui fait que des fois je suis obligé de faire ça et puis d'attendre une demi-heure, une heure quand c'est vraiment beaucoup de fichiers. Généralement ça tourne plus autour d'une demi-heure en moyenne, je dirais, pour pouvoir les transférer sur le disque dur externe, et puis après je peux commencer à m'occuper du montage sur l'autre PC. C'est une contrainte, mais j'essaie de me forcer à le faire parce que même si je perds un peu de temps à faire ça, quelque part, si je perdais encore toutes mes données, alors je pense pas que je perdrais autant de temps à les récupérer, pas forcément, parce que tout cumulé, imaginez demi-heure par demi-heure, au bout d'un moment vous arrivez à un nombre d'heures peut-être assez énorme. Mais je pense surtout que, en fait, même si ça vous prend pas tant de temps que ça, retourner un truc que vous avez déjà tourné, c'est horrible. Vous n'avez pas la même motivation, vous avez peur de pas faire aussi bien que la première fois, puis même sans le vouloir, vous pouvez pas forcément, c'est difficile de s'empêcher de se plaindre de ça, et puis on a peur que ça se ressente dans la vidéo, mais en même temps on peut pas s'empêcher, peut-être qu'il y en a qui arrivent quand même à bien le dissimuler, hein, peut-être des youtubeurs arrivent à faire ça. Mais je sais que moi, quand je dois retourner un truc, c'est très dur. Sauf si je le fais longtemps après. Donc en tout cas, en cas de perte de données, normalement il n'y a pas de risque de perte de données. C'est quasiment impossible. J'espère que ça m'arrivera pas, mais bon, si je veux pouvoir avancer comme je veux sur ma chaîne YouTube, de toute façon, ça reste une solution idéale. Bref, allez, assez blablaté. On va commencer à aller voir. On va commencer par aller voir Cullen, et après on se concentrera sur les autres trucs qu'on a à faire. Je sais plus d'ailleurs. Bon, attendez, je vais voir. Déjà Cullen. Par le souffle du Créateur, je ne vous ai pas entendu entrer. Pardonnez-moi. Je croyais que vous aviez la situation en main. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va, je n'ai... C'était un accident. Que comptez-vous faire? Cassandra a raison. Je devrais rester. J'ai besoin de... Je ne sais pas. Vous m'avez demandé ce qui était arrivé au cercle de Ferelden. Des abominations l'ont anéanti. Les Templiers, mes amis, se sont fait massacrer. J'ai été torturé. Ces créatures ont essayé de briser mon esprit. Comment peut-on redevenir comme avant après ça? Mais je voulais continuer à servir. On m'a envoyé à Kirkwall. J'ai servi mon chevalier capitaine aveuglément. Et sa peur des mages a tout gâché. Le cercle de Kirkwall a été annihilé. Des innocents sont morts dans la rue. Vous ne comprenez pas à quel point tout ça me dégoûte. Quoi qu'il en soit, vous portez préjudice à votre santé et à votre rôle au sein de l'Inquisition. Je sais. Je pensais que ça se passerait mieux, que je reprendrais ma vie en main. Mais toutes ces pensées me harcèlent. Combien de vies dépendent de notre victoire? Je me suis dévoué à cette cause. Je me sacrifierai autant pour l'Inquisition que pour la chanterie. Il faut que j'en reprenne. Il faut que j'en reprenne. Je sais pas trop là pour Cullen, hein, du coup. Est-ce que je lui fais reprendre du lyrium pour qu'il soit plus efficace en tant que commandant sous mes ordres?
À la base, je m'en étais remis au jugement de Cassandra. J'avais dit, ouais, si Cassandra pense que c'est bon, c'est bon. Non, il faut qu'il reprenne du lyrium. Parfait. Pour gagner cette guerre, nous ne devrons reculer devant rien. Tous les soldats ici ont fait des sacrifices. Ces soldats ont besoin... Non, ils méritent que vous donniez le meilleur de vous-même, c'est compris? Oui, Inquisiteur. Plus rien ne viendra me déconcentrer. Vous avez ma parole. Bien. Excusez-moi un instant là, mais... Je suis désolé Je vérifie juste un truc, mais il y a un truc qui me dérange. Ouais. Je suis désolé, j'ai mon frigo qui déconne en ce moment, et j'ai peur qu'il soit en train de rendre l'âme. Vous devez l'entendre en arrière-plan de temps en temps, je peux rien y faire, hein. C'est un frigo qui est très bruyant. Et mon micro l'entend un petit peu. Après en vidéo ça s'entend pas des masses, heureusement, dans un sens. Ça s'entend pas des masses parce qu'il y a le son du jeu en lui-même qui couvre un petit peu tous les sons extérieurs qu'il pourrait y avoir dans la pièce. Mais c'est un peu casse-couille. Enfin bref. J'ai essayé de voir un truc avec le frigo, mais je sais pas, j'espère qu'il va pas rendre l'âme. J'ai vu un homme se disputer avec un soldat. Sinon je vais avoir des problèmes. La main à la ceinture, comme ça. Bref, oh des gardes des ombres. Vous étiez là? Vous avez vu ce qu'ils ont fait? D'une oreille à l'autre. Alors. Ah mais il y a un autre jugement, hein. Oh, il y a un jugement que je n'ai pas fait. Oh là là. Lors de la dernière session, j'étais supposé le faire. Ok, c'est parti. L'inébranlable continue d'exercer son influence, votre grâce. Voici le seigneur Livius Erimonde de Virante, toujours fidèle à Corypheus. Nous l'avons capturé vivant, mais il s'est violemment défendu. Sans doute parce que l'ordre réclamera sa tête, pour dire les choses clairement. Sans parler de ce que vous pouvez réclamer pour toutes ces horreurs qui ont eu lieu dans l'immatériel. D'innombrables hommes et femmes plus valeureux que vous ont perdu la vie. Ça devrait aller vite, non? Cette procédure n'a ni queue ni tête. Vous n'êtes pas en mesure de me juger. Au contraire, de nombreux dignitaires s'en remettent expressément à l'inquisiteur pour cette affaire. Parce qu'ils ont peur. Pas seulement de Corypheus, mais de Tevinter, qui règne comme il se doit sur vos misérables petites existences. J'ai servi un dieu vivant. Abattez vos lames et libérez-moi des contraintes du monde physique. La gloire me tend les bras. Je vais regarder si Cassandra en a quelque chose à foutre de cette affaire, mais bon. Cassandra, eh ben écoutez, Cassandra, elle a pas l'air d'être très bien. Ouais, non, ouais, bof. Elle s'en tape un petit peu de cette histoire. Eh ben écoutez, on va faire un truc à la Tashodan. Je vais l'exécuter moi-même. Seigneur Erimonde, quelle que soit la protection dont vous pensiez bénéficier, elle ne semble plus avoir cours. Vous allez mourir, et je serai votre bourreau.
Un verdict ridicule. La vérité se trouve dans l'autre monde. Voilà, c'est fait. Ah, il y a encore un jugement. Attendez, juste 2 secondes. Est-ce que c'est bon au niveau de... Oui, oui. Ok. Bon bah, jugement suivant. Une autre figure malveillante de l'inébranlable, votre grâce. Dame Ruth est une garde de rang de l'ordre. Elle est de ceux qui ont tranché la gorge de leur prochain pour contrôler un démon. Elle ne le nie pas. À vrai dire, elle s'est livrée elle-même à nous. Elle ne réclame aucun traitement de faveur, seulement la justice du bourreau et de sa hache. Aucun traitement de faveur. Une demande superflue vu la gravité du crime. Rien ne peut excuser mes actes. J'ai assassiné un membre de l'ordre. Sa mort m'affecte bien plus profondément que l'enclin. Hormis leurs actes sous la contrainte de Corypheus, les gardes sont autorisés à prendre des mesures exceptionnelles pour s'opposer à l'enclin. Ce n'est pas ce que je veux. Le bien commun ne doit pas justifier mes crimes. Ce n'est pas l'avenir que je veux construire. Ça n'aurait pas dû m'affecter autant. J'ai assumé des actes bien pires. Je ne peux rien faire d'autre qu'être puni pour l'exemple. Rien n'inspire plus la peur et la pitié qu'une criminelle condamnée à la mine. Qu'on mette Dame Ruth au pilori, puis qu'on applique la peine de travaux forcés. Si ça peut servir d'avertissement, j'accepte volontiers. Oui, humiliation publique. Shame. Shame. C'est bon? Il n'y a plus de jugement? Très bien. Alors nous allons aller à la table du conseil de guerre. Et du coup je pense que... Bah écoutez, on va aller à la table de conseil de guerre, on va faire toutes les opérations qu'il y a à faire là-bas. Et après, je pense qu'on va pouvoir aller au bal masqué. Hein. Sans plus attendre. Il y a des choses. Obtenir l'amulette pour Cole. Ah bah oui, il y a ça. Il y a ces trucs-là. Bon, l'amulette pour Cole. Qu'il soit un esprit ou un démon, Cole demeure vulnérable au contrôle des Venatori par la magie. L'amulette de l'irrestreint, utilisée par les voyants riveniens. Ce qui s'est passé à l'inébranlable est une honte. Je suis toujours sous le choc de cette armée de démons. Imaginez ce qui se serait passé si l'Inquisiteur n'était pas arrivé. Bon, je disais, Cole demeure vulnérable au contrôle des Venatori par la magie. L'amulette de l'irrestreint, utilisée par les voyants riveniens, est censée protéger les esprits de cette magie. Cependant, ça ne sera pas facile de trouver une telle amulette dans cette partie du monde. Je connais un riche noble orlésien dont la collection privée comprend des bijoux en provenance de tout Édas. Je ne pense pas qu'il remarquerait s'il en manquait un. Mes contacts riveniens disent que ces amulettes sont très précieuses, mais pour protéger les esprits de la brèche, ils sont prêts à nous aider. Vas-y, Leliana, je préfère ton truc. Inquisiteur. Rossignol, cela faisait un certain temps que je n'avais pas croisé la route de vos agents. Il était bien normal que, comme moi, choisissions le soir du bal du duc M pour rendre visite à sa collection privée. Je dois avouer que les choses ont failli mal tourner. Heureusement, vos agents se souviennent encore des expressions adéquates que nous utilisons dans les arts délicats. Bien que j'évite de me mêler de politique, je souhaite de tout cœur que l'Inquisition parvienne à rétablir l'ordre dans cette période de trouble. L'article en question faisait partie des objets
qui m'intéressait le moins. Je l'ai donc volontiers laissé à vos agents. Je me réjouis que cette affaire se soit terminée sans heurts, mais si ce n'est à la wyvern apprivoisée du duc M et à sa collection d'horloges hydrauliques anti-van rares. Au plaisir de vous revoir, R. C'est un peu mystérieux de signer avec une lettre à chaque fois. Enfin. J'ai besoin de mon chrono parce que j'ai pas pensé à le lancer. J'ai pas pensé à le lancer. Et où mon portable? Ah putain, il est là-bas. Et j'ai plus beaucoup de batterie. Ça tiendra clairement pas. Donc je vais être obligé de le brancher. Excusez-moi un instant. Très bien. Compteur. C'est parti. Très bien, continuons. Donc là, on a enquêté sur le seigneur Enzo de l'Antiva. Un rapport en provenance de l'Antiva à l'attention de l'Eliana. Les Venatori font entrer du lyrium rouge à Antiva. Mais ils ont réussi à nous échapper jusqu'à présent. Nous pensons que le seigneur Enzo de Rialto couvre leurs activités. C'est un homme intelligent qui est apprécié de la communauté et jouit de relations au sein de la royauté antivane. Si nous l'attaquons sans preuve, il effacera toute trace de son implication et lancera ses alliés contre nous. Nous devons rester prudents. Mason. Le seigneur Enzo va au théâtre chaque semaine, toujours le même soir. À l'exception d'un ou deux serviteurs, sa demeure est vide pour quelques heures. Mes agents pourraient aller visiter les lieux. J'ai une cousine qui vit à Rialto. Elle pourrait organiser une réception et inviter le seigneur Enzo, ce qui laisserait le champ libre aux agents de l'Eliana pour fouiller sa demeure. Non, l'Eliana fait... Je préfère que... On va se démerder comme ça. On va pas changer les habitudes du seigneur Enzo. On va se contenter un petit peu de ce créneau là. Voyons un peu ça. Sœur Leliana, nos agents ont fouillé la demeure du seigneur Enzo et découvert des lettres prouvant son implication avec les Venatori. Pire encore, il semblerait qu'il ait collaboré plus activement que nous le pensions. Il a organisé l'envoi de volontaires dans les mines de l'Irium Rouge. Ciblant exclusivement les habitants les plus pauvres et anonymes de Rialto, ces enlèvements sont passés quasiment inaperçus. Nos agents étaient prêts à montrer les preuves à Enzo, mais il n'est pas rentré chez lui. Nous avons appris qu'il avait embarqué sur un bateau pour Ersinia, dans les marches libres. Il y a peu de chances qu'il ait été informé de notre présence. Nous pensons plutôt que quelque chose l'a effrayé et forcé à partir précipitamment. Mason. Leliana a ajouté une note. Envoyez nos agents dans les marches libres pour localiser le seigneur Enzo. Nous ne pouvons pas le laisser accomplir sa mission pour les Venatori. J'espère que nous retrouverons rapidement sa trace. Leliana. Une offre des corbeaux. Une lettre arrivée à Fort Céleste. Son expéditrice prétend faire partie des corbeaux antivanes, la tristement célèbre guilde d'assassins. Nous avons croisé la route de vos agents à Ersinia. Il semblerait que l'Inquisition et les corbeaux aient une cible commune. Notre employeur ne porte pas le seigneur Enzo dans son cœur pour des raisons personnelles. Je présume que vos motivations sont plus en rapport avec les amis Tevintid de notre homme, n'est-ce pas? Vous connaissez les Venatori. Nous connaissons Enzo. Pourquoi se faire concurrence? Partagez vos informations avec nous et le travail sera fait, d'autant plus rapidement. Vous éliminez un ennemi, notre employeur perd un rival politique, nous sommes payés, c'est ce que j'appelle un accord gagnant-gagnant-gagnant. Gita. Coopérer avec les corbeaux antivanes est tout à notre avantage, ils en savent bien plus sur Enzo, et nous pourrons faire appel à eux si nous avons besoin de leur aide à l'avenir. Les corbeaux sont le mal nécessaire de la politique antivane, ils mèneront le contrat à terme quoi qu'il arrive, alors autant savoir où ils se trouvent. Serait-il bien raisonnable de nous compromettre avec les corbeaux? Nos agents peuvent s'occuper de ça. Leliana. Voyons un peu ça. En recoupant vos informations sur les Venatori et les renseignements des corbeaux concernant Enzo, j'ai pu localiser un entrepôt à la périphérie de la cité. J'espère que vous n'aviez pas l'intention de faire des prisonniers. Malheureusement, le seigneur Enzo n'était pas présent sur les lieux, mais ses jours sont comptés. En gage de bonne volonté, je vous fais parvenir une babiole intéressante arrachée aux Venatori. Gita. L'assassin disparu. Ma chère Leliana,
Votre Inquisition collabore-t-elle vraiment avec les Corbeaux? Je vous pose la question car j'ai peur d'avoir éliminé l'un de vos assassins. Si j'avais su qu'il travaillait pour vous, je l'aurais au moins laissé terminer son contrat. Mais je vous en prie, laissez-moi me racheter. Vous savez que je ferai beaucoup mieux que les Corbeaux, et entre nous, ils sont loin d'avoir mon charme, n'est-ce pas? Je suis même prêt à vous faire un prix d'amis. Zevran Arainai. Ce cher Zevran. Ce cher Zevran, toujours aussi drôle. Toujours aussi cool. Zevran pourrait être un allié puissant. Nous pouvons lui expédier des ressources tout en maintenant ouvertement notre alliance avec les Corbeaux. Encore un assassin qui nous offre son aide, après avoir tué l'un de nos autres assassins. Nous sommes déjà impliqués avec les Corbeaux. Pourquoi compliquer encore la situation? Non. Je pense que Zevran est un allié fiable. Vas-y, Leliana. Voyons un peu ça. C'est un vétéran de l'enclin, après tout. Nous fournirons à Zevran toutes les ressources dont il a besoin, à l'insu des Corbeaux, bien entendu. Le seigneur Enzo est plus coriace que prévu. Ce renfort sera le bienvenu. Leliana. Message de Zevran Arainai. Oh. Bon, allez, on finit à Ferelden et on ira voir plus tard pour le reste. Nuit torride dans la Haute-Ville. Force Céleste ne répond plus. 2 exemplaires de Nuit torride dans la Haute-Ville et Nuit torride dans la Haute-Ville 3, le retour de la vengeance, sont posés côte à côte sur la table accompagnés d'un message. Rossignol, j'ai trouvé plusieurs similitudes avec les événements décrits dans le livre de Varric, mais il y a des détails qui clochent. Le magistrat mort n'était pas dans sa maison. L'homme assassiné dans la pièce fermée de l'intérieur était un comte, pas un magistrat. Les tueurs n'ont pas envoyé de message directement à Donen. De toute évidence, c'est l'épée d'Essarian qui est au centre de l'histoire, pas un auteur de mauvais romans. Un examen attentif du plagiat révèle de nombreuses fautes de grammaire et d'orthographe. Si elles semblaient fortuites au premier coup d'œil, nos spécialistes pensent qu'elles contiennent des informations codées. Le tueur et l'auteur sont liés, c'est évident. Une enquête approfondie sur le meurtre ou sur les messages codés devrait nous mener à la cible. Scrivener. Quelqu'un est entré et ressorti de Force Céleste sans être vu. Le code secret contenu dans le livre pourrait nous aider à le retrouver. Nous devrions approfondir notre enquête sur le meurtre. Le livre n'est qu'une fiction, rien de plus. Leliana. Rossignol. 2 points. Ce livre est d'une bêtise insondable. Les cryptographes demandent la permission de le brûler et d'enterrer ses cendres dans un rituel de purification. 2. Le message est protégé par un double cryptage. Le texte caché dans les coquilles est un code de la guilde marchande, code que nous n'avons pas encore réussi à déchiffrer. Scrivener. La guilde marchande contre-attaque. Les extrémistes. Un message de Rector, délivré par Oiseau Voyageur, attend sur la table d'état-major à l'abri dans sa capsule protectrice. Groupuscule localisé, 15 mages, les matériaux suggèrent qu'ils fabriquent des explosifs similaires à ceux utilisés à Kirkwall. Cibles inconnues. Ce n'est peut-être pas un groupuscule isolé. Nos agents peuvent enlever les mages discrètement pour les interroger. Nous devons frapper rapidement à éliminer ce groupuscule avant qu'il puisse utiliser ces explosifs. Bon, encore une fois, c'est Leliana qui va s'y coller. Rossignol, nous avons une liste de personnes à qui nous devrions rendre une petite visite en Ferelden et à Orlaïs. Nos nouveaux invités vous donneront tous les détails. Rector. Le Collège des Mages. Des tensions apparaissent dans la cité névarane de Combreland, où se trouve le Collège des Mages, ancien cœur philosophique des cercles des mages. En grande partie abandonné depuis la rébellion, il abrite aujourd'hui un certain nombre de mages réfugiés, ce qui a attiré la colère des citoyens locaux. Tandis que des bandes menacent d'attaquer le collège et de le réduire en cendres, le duc Sandral Anaxas ne fait rien pour les en empêcher. Les agents de l'Inquisition soupçonnent les Venatori de tirer les ficelles, en vue de récupérer certains artefacts du collège, une fois ses défenses magiques affaiblies. Nous devrions envoyer des agents évacuer le collège. Nous pourrons conduire les mages à Force Céleste avec leurs artefacts. Utilisez la diplomatie pour convaincre le duc Sandral d'intercéder. Envoyez des troupes pour occuper le collège. Nous pourrons protéger les innocents et récupérer tout ce qui pourrait nous être utile. Allez, on réquisitionne le collège. La présence des forces de l'Inquisition au collège des mages a provoqué la colère du duc Sandral. Ses troupes auraient menacé d'attaquer, mais notre agent serait parvenu à l'en dissuader. Corbin a fait preuve d'un sang-froid et d'un discernement dont je n'aurais jamais cru capable un guerrier nain. Les bandes ont reculé et Corbin
nous a fait parvenir les artefacts susceptibles d'intéresser les Venatori. Cullen. Les lames disparues des Valokas. Ah. Ça, c'est pour moi. Hadar. Je sais que vous avez du pain sur la planche à dire aux yeux poilus ce qu'ils doivent faire. Ok. Les humains ont besoin d'être bien encadrés, je comprends. Mais on a un problème. Caris est parti avec une unité pour une escorte de caravane de routine et on n'a toujours pas de nouvelles. J'ai envoyé Ashad et Ashad 2 le chercher. Mais ils sont pas revenus non plus. J'espère que vous pourrez les retrouver. On commence à manquer d'Ashad et on n'a qu'un seul Caris, même s'il est pénible. Par contre, j'ai rien à reprocher à son unité. J'aimerais vraiment les retrouver. Chokrakar. Mes agents peuvent retrouver la trace de l'unité de mercenaires disparus, où qu'ils soient allés. Les nobles parlent beaucoup des Qunari ces derniers temps. L'un d'entre eux en sait peut-être davantage. Nous pouvons envoyer nos forces inspecter la zone où les Qunari ont disparu. Joséphine ? Ambassadrice, j'ai entendu les mêmes histoires perturbantes que vous. L'inquisiteur serait venu de Parvolène pour convertir les fidèles aux Qun. Bien des esprits crédules croient à ces contes et la campagne entre Valchevin et Valforêt est devenue dangereuse pour les Qunari. J'ai entendu dire qu'une milice s'organisait dans l'une des cavernes près de la côte. Je ne serais pas étonné qu'elle soit responsable de la disparition de vos mercenaires. Agissez prudemment. Ces hommes sont des fanatiques. Comte Lothaire. Libérez les mercenaires de Valokas. Ok, on fera ça. Mais on va le faire maintenant. Commandant, tous les rapports indiquent que la caverne où sont enfermés les Qunari est lourdement fortifiée. Nous ne pouvons pas estimer le nombre de fanatiques à l'intérieur, ni l'état de leur défense, et nous n'avons aucune certitude que les prisonniers soient encore vivants. La plus grande prudence est de mise. Sous-capitaine Rylan. Envoyez des troupes attaquer la caverne. Inquisiteur. Hadar. Isra, Sata et Murad sont morts. Ashad est parti, ce qui veut dire qu'il ne nous en reste plus qu'un. Le reste de l'unité est en vie, et sans idée saugrenue sur le sens de la vie, donc tout va bien. Enfin, Caris vous a écrit un poème pour fêter son sauvetage. Alors non, tout ne va pas bien. Chokrakar.